Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques, dimanche qui conclut le temps de l'octave de Pâques. En ce dimanche, l'Église, depuis quelques années, depuis plusieurs années, célèbre le dimanche de la miséricorde. En ce jour, la parole de Dieu que nous avons proclamée nous invite à quitter l'incrédulité et à pouvoir professer notre foi. C'est l'interpellation que fait le Christ à ses disciples qui étaient enfermés par peur des Juifs. Ils étaient enfermés par peur d'être arrêtés et cette fois-ci, Thomas était là présent. Lui qui avait exigé que pour qu'il puisse croire que le Christ est ressuscité d'entre les morts, il fallait qu'il puisse toucher les marques de clous qui étaient entre ses mains et dans ses pieds et du côté ouvert. Et Jésus qui apparaît, il souhaite en premier lieu la paix à ses disciples. Cette paix qu'il donne à ses disciples n'est pas tout simplement un souhait comme nous pouvons le considérer, mais c'est plutôt un don d'un Dieu qui s'approche des hommes, un don qu'un Dieu qui estime l'homme, un don qu'un Dieu qui a confiance en l'homme, malgré la trahison de l'homme, malgré le fait que les disciples l'avaient abandonné, s'étaient éloignés de lui. Le Christ, en leur souhaitant la paix, il voudrait qu'ils se sentent réconciliés avec lui, qu'ils se sentent bénéficiaires de sa miséricorde. Et le Christ, ayant souhaité la paix à ses disciples, ayant donné le don de la paix, il ajoute ces paroles invitant à Thomas de pouvoir venir toucher. Voici mes mains, voici mes pieds, voici les côtés ouverts. Si tu peux mettre tes doigts, comme ça, au moins, je suis rassuré que toi aussi, tu crois tout comme les autres disciples qui t'accompagnent en ces lieux. Et en disant cela, Thomas n'a pas pu oser. Il a tout simplement professé sa foi en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Et donc, je crois que tu es vraiment ressuscité. Et je me fais, moi aussi, je m'aligne sur la liste de ceux qui avaient déjà cru avant moi pour que je puisse être envoyé en mission comme ce que tu voudrais faire aujourd'hui. Et le Christ, en voyant la foi qui commence à naître petit à petit dans le cœur de ses disciples, en attendant que l'Esprit Saint descende sur eux, il les envoie en mission. Il leur dit, allez, moi je serai avec vous jusqu'aux confins, aux extrémités de la terre. Moi, je vais accompagner cette mission que je voudrais vous donner. Et dans cette mission, je voudrais que vous soyez des miséricordieux, que vous soyez des témoins de la miséricorde, que vous soyez des porteurs du message de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et c'est cette possibilité que le Seigneur donne à l'Église aujourd'hui que nous voudrions célébrer, l'expression de la miséricorde de Dieu qui n'est pas un attribut seulement, mais qui est même l'identité de Dieu. Dieu est miséricordieux. Le Christ l'a rappelé plusieurs fois lorsqu'il nous disait, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit mis sur la croix, le fait qu'il ait connu la mort pour le péché de l'humanité, c'est le signe que le Père tient à ce que nous puissions être réconciliés avec lui, car il a voulu que dans la mort de son Fils Jésus-Christ, nous obtenions la résurrection, nous obtenions le pardon de nos péchés. Et pour cela, chacun d'entre nous a reçu de Dieu la grâce de devenir disciple de la miséricorde, disciple du pardon de Dieu, non seulement en le recevant, mais aussi en le transmettant. Le pape François, que nous sommes en train de pleurer en ce jour, depuis le lundi de Pâques, lorsqu'il avait proclamé l'année jubilaire de la miséricorde en 2016, il avait plusieurs fois insisté dans ses enseignements en disant que Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner. C'est plutôt nous qui nous fatiguons de pardonner. Et donc, recourons au sacrement de la réconciliation, recourons au sacrement de confession pour nous réconcilier chaque jour avec notre Dieu, car son pardon, révélé par le Seigneur Jésus-Christ à Sainte Faustine, ce pardon, le Seigneur accorde à tous ceux qui font confiance
à lui, à tous ceux qui placent leur confiance dans son amour que nous avons transversé à travers sa mort sur la croix. Qu'en ce jour où nous sommes en train de pleurer, le pasteur de l'Église universelle, nous pouvons aussi y associer notre joie de savoir qu'il est entré au ciel, notre joie de savoir que toutes les bonnes œuvres accomplies dans ce monde, à travers son enseignement, à travers la cohérence de sa vie, à travers des multiples gestes posés à l'endroit des pauvres, des marginalisés, des sans-voix, de plusieurs pays en guerre, tout ce qu'il a pu réaliser pour être vrai témoin du pardon, de la miséricorde et de l'amour de notre Dieu, que le Seigneur lui récompense et console son Église qui a besoin de trouver la continuité de ce qu'il était en train de faire dans la personne d'un nouveau successeur de Pierre de la semaine prochaine à travers le conclave où les pères cardinaux pourront se réunir pour choisir selon que l'Esprit Saint aura soufflé sur chacun d'entre eux pour qu'il puisse nous donner un bon pasteur capable de nous montrer le chemin du salut, de nous montrer combien nous devons nous allier à ce même message que Pape François a transmis pour avoir la vie éternelle et surtout pour avoir accès au royaume des cieux. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la joie d'expérimenter sa miséricorde tout au long de ce temps de Pâques. Amen. Et bonne fête à tous. Et nous donne la joie d'expérimenter sa miséricorde tout au long de ce temps de Pâques. Amen. E bonne fête a tous. Giusto, giusto. Allora con questo mando subito e non ho difficoltà. Se sei 58 o 60, qualcosa manca. Sì. Allora, in Ciluba, forse che mi metto qui. Non lo so se viene il cielo e il Cristo risorto. Così sì. Ah, sì? Facciamo una prova, dai. Sì. Sul video. 3, 2,